Oui, je vais intervenir sur trois aspects. Le premier aspect, c'est celui des fake news. Vous voyez, t'es pris mais en flagrant délit de manipulation, mais grotesque. De l'opinion. Ça m'a tellement choqué parce que des gens sur Facebook qui sont respectables a priori ont tenté de faire croire qu'ils ont été inscrits sans leur volonté et que une seule personne avait accouché des centaines d'autres, tout ça. Tout était de la manipulation. Et donc, si vous partez sur la page SEI Alerte Fake News, effectivement, vous verrez que depuis 3 ou 4 jours, on n'entend plus ça. Il a fallu que la CEI fasse ça, dévoile ces personnes qui étaient dans l'intox, pour qu'on n'entende plus parler de personnes qui prétendent avoir été inscrites sur la liste électorale sans leur consentement, avoir changé de lieu de vote sans leur consentement. Moi, je votais à Abidjan, à Cocody. Je me suis inscrit à Bokanda et je vote cette fois-ci à l'EPP Bledi, parce que c'est mon quartier depuis des mois. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. Ça, c'est la première chose. Okay. Je le dis constamment, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et donc, de nombreux Ivoiriens, ce n'est pas seulement le cas de la CEI, de nombreux Ivoiriens accusent facilement, racontent des histoires facilement. Et c'est devenu une culture, la culture du doi. C'est-à-dire qu'on raconte des choses, voilà. On doit arrêter ça. Okay. Quand les choses sont sérieuses. Première chose. Deuxième point, prenons l'article 11 du Code électoral, alinéa 2. La liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections. C'est écrit noir sur blanc. Donc moi, j'écoute cette affaire de RLE depuis un bon bout de temps. Et je me dis, vous savez, les partis politiques, il faut que les Ivoiriens le sachent. Les partis politiques, tous, cherchent à manipuler l'opinion. Mais quand un problème se pose, essayez d'écouter les gens comme nous qui avons des positions indépendantes vis-à-vis des partis politiques. C'est écrit noir sur blanc. La liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections. La définitive ou la Non, provisoire? Le code électoral dit provisoire. On n'est même pas à la liste électorale définitive. Nous avons un nouveau système qui est le parrainage. Et c'est ce qui a fait que on a ouvert le recensement en novembre. Parce qu'il y a eu des choses en 2020, et prenez les vidéos des Mamadou Koulibaly et des Mabri Touakeus et tous, qui avaient dit que le système de parrainage tel qu'il avait été fait était précipité parce que le parrainage en 2020 avait été fait sur la liste électorale provisoire. Et des personnes avaient donc parrainé des candidats et n'étaient en définitive pas sur la liste électorale. Définitive, okay. De ce fait, pour qu'il y ait parrainage, il faut que la liste électorale définitive sorte au moins 3 mois avant. Rien que par le bon sens. OK. Vous dites, faisons un nouveau recensement électoral. À quel moment on fait le recensement électoral? Nous sommes en mars. Ce processus n'est pas encore terminé. Le processus actuel n'est pas encore terminé, puisqu'on n'a pas encore la liste définitive. Okay. Après, le contentieux, il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est la saisine des tribunaux. Parce qu'il y a un recours. Si la CEI décide, par exemple, de ne pas inscrire quelqu'un, on peut saisir les tribunaux. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu personne dire que j'ai saisi les tribunaux dans ce sens. Et donc, à quel moment on ouvre encore les centres de vote, les bureaux de vote pour faire le recensement? Pour faire l'enrôlement. À quel moment on fait le traitement des données? À quel moment on fait les recours, les affichages? À quel moment on fait le recours? À quel moment il y a une nouvelle liste définitive? Mais attends, ça n'est pas possible, et ils le savent, les partis politiques le savent, que ça n'est pas possible. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la troisième chose, le PDCI nous a dit, par la voix de Maître Blessé Chrysostome, qu'il y avait 2 millions de personnes étrangères inscrites sur la liste électorale. Je pense que c'est le moment. Parce que nous avons demandé au PDCI, fournissez-nous quand même quelques informations pour que notre journal, Ivoire Hebdo, puisse mener une investigation là-dessus. Mais le PDCI n'a pas été capable de nous donner des éléments sur les 2 millions de personnes étrangères inscrites sur la liste électorale. Mais nous sommes allés loin.
puisque Maître Blessy Chrysostome a cité une personnalité. L'ancien ministre Éric Caillé, qui est un informaticien vraiment pertinent hors pair, vu que c'est lui qui avait travaillé sur le système informatique qui sert jusqu'à aujourd'hui à payer les fonctionnaires. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. Donc c'est un bon informaticien. Maître Blessy a cité l'ancien ministre Éric Caillé comme étant la source de cette information. Nous avons posé la question à l'ancien ministre Éric Caillé, qui dit, oui, effectivement, il y a eu cela, mais il y a eu des confusions. D'abord, première chose, je n'ai jamais dit qu'il avait plus de 2 millions d'étrangers inscrits sur la liste électorale. Première chose. Deuxième chose, il nous dit, effectivement, il ne s'agit pas de maintenant, mais rappelez-vous de la liste grise de 2010, et qu'effectivement, nous avions des informations et qu'il y avait plus d'1 million de personnes inscrites. Donc, vous voyez, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de fausses informations. Il faut qu'on revienne vers l'orthodoxie de la politique. Merci André.